Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Ça y est, on est en week-end, enfin ceux qui peuvent se reposer se reposent. J'espère que vous avez passé une très belle et douce journée. On va voir aujourd'hui quelle page de vie on va tourner ce soir ensemble. On va voir tout de suite avec l'oracle de Calypso. Oui, j'ai changé de décor, ne vous inquiétez pas, c'est bien moi. J'ai changé de décor en attendant de préparer le décor pour les fêtes. Donc j'ai voulu faire quelque chose de plus, de plus doux. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. On va voir de quoi vont nous parler les oracles pour les belles âmes qui nous regardent. Un petit bout d'allumé. Toujours un grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos suivis, pour votre présence. On nous parle d'une croissance, d'une sagesse, d'un apprentissage. Vous avez appris quelque chose peut-être. On va voir. Vous avez appris quelque chose d'un changement, d'un bouleversement qui s'est passé dans votre vie. Là, vous avez appris une leçon. Vous ou quelqu'un d'autre, on va voir. Vous avez traversé une période de solitude, une période de tristesse, une période d'isolement. Et vous avez beaucoup appris sur vous-même. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes dans la paix, vous êtes dans la gratitude, vous remerciez. Là, on est sur vous avez appris beaucoup sur vous-même. Par rapport à quoi? On parle d'une personne bloquée qui vous a causé des blessures. Par rapport à des médisances, des rumeurs. Ça vous a fait beaucoup de mal, beaucoup de peine. Des personnes, il y a la méchanceté, la haine qui a voulu tomber, mais elle n'est pas tombée. Il y a eu des personnes ici qui ont dit du mal de vous. Ça vous a fait énormément de mal, ça vous a profondément affecté, ça vous a profondément touché. Pas tombé. Ah. Eh oui, voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit la méchanceté, la haine n'a pas voulu tomber. 0,330 quand je vous dis ça. Et là, bah, elle tombe. Vous avez été face à une personne ou des personnes méchantes, négatives, qui vous ont fait beaucoup de mal, qui vous ont causé beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup d'isolement, beaucoup de pleurs. Mais vous avez appris sur vous-même par rapport à ces personnes. Vous avez appris sur vous des choses que vous avez été en introspection. Vous avez découvert une part de vous que vous ne connaissiez pas. Oui, à la coupe, on a la peur et les angoisses. Ça vous a beaucoup angoissé. On parle de loyauté, de fidélité. Pourquoi? Alors là, je vais prendre un autre oracle. Ah, par rapport à une sexualité, de la passion, du désir. Je vais prendre un autre oracle pour voir qu'est-ce que ça concerne. Quel est le domaine concerné par ça, s'il vous plaît? Parce que là, on m'a parlé de vous, que vous avez beaucoup appris sur vous. On nous parle d'une introspection.
D'accord. C'est sur la période de l'hiver, donc ça arrive. Alors, est-ce que ce sont des amis? Est-ce que c'est, pardon, quelqu'un de votre passé? Ah, on parle d'un échec. Un échec proche. Par rapport à quoi, ça? Cet échec proche? Quelque chose que vous aviez espéré, quelque chose que vous avez rêvé? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pas vous? Je sais pas. On va voir. Là, je sens que c'est pour vous, mais en bas, j'ai un doute. Ah, par rapport à des retrouvailles avec quelqu'un du passé. Vous allez apprendre que quelqu'un de votre passé que vous avez espéré revoir, parce que l'amitié, la loyauté, la fidélité, ça veut beaucoup dire. On nous parle, oui, avec quelqu'un avec qui vous êtes en communication. Là, on me dit que vous allez apprendre que cette personne avec qui vous êtes en pause, que vous pensiez que c'était la bonne personne, je crois qu'il y a une histoire de fidélité là-dedans. Ça vous stresse beaucoup. On nous parle d'un masculin. Ouais. C'est quelqu'un qui vous manque énormément, mais c'est quelqu'un, voilà, ça va vous faire beaucoup de peine quand vous allez apprendre ça. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en pause en ce moment. Vous allez apprendre que cette personne n'est pas fidèle. Voilà pourquoi la loyauté, la fidélité. Et de votre côté, proche, contrat, mariage. Vous, on me parle de proche, d'événements proches, de contrat, de mariage, de dépression, de douleur et de sentiments. Donc je pense que là, vous étiez fidèle, hein. Oui, avec cette personne du passé. Oui, on nous parle encore de dépression. Cette personne de votre passé, vous allez apprendre qu'elle n'est pas fidèle. C'est pour ça qu'on a eu la sexualité, le désir. Mais vous êtes protégé, vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre, que vous aviez rencontré sur la période de l'été, donc tout ce qui concerne juin, juillet, août. Oui, on nous parle d'un masculin. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'obstacles à votre lien, beaucoup de blocages. Ouais, c'est gelé sur la période de l'hiver. Ça rejoint bien ce qu'on a vu dans l'oracle lumière ici. Voilà, et vous allez prendre la décision de tourner le dos à cette personne. C'est pour ça que vous êtes en isolement et que vous apprenez beaucoup sur vous-même. Ce bouleversement, ce changement inévitable, c'est que vous avez appris que cette personne n'était pas fidèle. Pourtant, pour vous, cette personne, c'était votre grand amour. Mais on vous dit que vous dirigez vers le succès par rapport à votre travail. Ben oui, on le sait bien, hein, quand ça marche pas sur le plan sentimental, et oui, c'est bloqué, oui. Vous avez mis un stop. Vous avez mis un stop, mais vous continuez à vous élever avec bienveillance. Vous êtes quelqu'un oui, de bienveillant, qui a des valeurs. Quelqu'un de respectueux, de respectueuse. Ah, on nous parle d'une énergie féminine ici. Vous vous éloignez d'une énergie masculine qui... Vous allez savoir sur la période de l'hiver, là vous êtes peut-être en train de parler avec cette personne, de communiquer avec elle, une énergie masculine en tout cas, et vous allez apprendre que cette personne en fait cherche à vous garder sous emprise, mais c'est pas quelqu'un qui est fidèle en fait. Voilà. On nous dit que c'est quelqu'un qui bien sûr va avoir son karma, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, sur elle, enfin sur cette personne. On me parle d'un masculin, désolé, mais après vous pouvez inverser, hein, toujours pareil, hein. Mais là on me dit que vous tournez le dos à cette personne, oui.
Vous vous dirigez vers vos souhaits, vos manifestations. Vous vous recentrez sur vous-même. Vous vous priorisez après cette période de profond chagrin, de profonde tristesse. C'est quelqu'un qui disait du mal de vous. J'entends quelqu'un qui vous dit oui, quand j'ai ça, j'ai le passé, la personne du passé. Quand j'entends quelqu'un qui vous dit à la limite, c'est à cause de vous que cette personne vous a trompé. Si tu n'avais pas fait ça, je n'aurais pas fait ça. On parle de message. C'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, peut-être vers le printemps, parce qu'il va voir que vous avez évolué, que vous vous êtes épanoui, que vous avancez, que vous vous relevez. On nous parle encore de cette personne du passé, mais attention, on nous dit que cette personne du passé n'est pas quelqu'un de bien. On nous confirme bien que cette personne, c'est quelqu'un qui n'était pas fidèle, qui vous a trompé, qui était fourbe. On me confirme bien au printemps, quand vous aurez pris un nouveau départ dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vouloir revenir à la communication. Pour de l'argent. On nous parle d'économie et de finances. Et on me dit bien de retrouvailles. On parle bien de retrouvailles ici. Parce que cette personne, en fait, soit c'est quelqu'un qui va vous faire croire que vous êtes dans un lien d'âme, soit c'est quelqu'un tout simplement qui va vouloir se rapprocher de vous, parce qu'il va voir que vous vous relevez, que vous êtes forte, ou fort, que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à vous démolir, mais c'est pour de l'argent, parce que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui, soit qui profite de vous ou qui a besoin. Ouais. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de retard, beaucoup de lenteur dans votre vie, dans votre histoire. On me dit c'est quelqu'un qui a, petit à petit, qui a enlevé le sourire de votre visage, qui vous a enlevé la joie, le bonheur, le sourire. Alors qu'il vous en aurait fallu si peu pour être heureux, tous les deux. C'est quelqu'un qui a fait un choix. Je vais voir le choix. Qu'est-ce que cette personne a choisi? C'est quelqu'un qui portait des masques. On me parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait le choix de partir à l'étranger, qui vous a laissé. Oui, pour de l'argent, pour son abondance, pour travailler à son abondance, au financier. Oui. C'est quelqu'un qui se... Avec la projection, on me dit c'est quelqu'un oui, qui a priorisé son abondance. Et on nous dit bien, on nous parle de sexualité. Et ça vous a fait pleurer, vous, donc les larmes avec la sexualité et le manque, c'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs, on me le confirme ici. C'est ce que je ressens avec les cartes, comme on a déjà vu la fidélité. C'est là où le bas blesse, hein. Oui, c'est quelqu'un qui ne vous l'a pas dit, avec le chute, le secret. C'est quelqu'un qui ne vous a pas dit que cette personne est allée voir ailleurs. Et bien sûr, ça a entraîné c'est quelqu'un qui vous a rejeté, ça a entraîné un rejet. On nous dit bien, c'est quelqu'un qui s'est déplacé, qui est parti loin de vous. C'est peut-être quelqu'un qui est allé travailler à l'étranger. L'abondance ressort encore avec cette personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui est parti à l'étranger. Mais je sens plus quelqu'un qui est parti vivre à l'étranger. Vous vous projetiez avec cette personne, mais vous avez eu l'intuition au fond de vous-même que cette personne ne vous disait pas la vérité. On a le nom sur la personne amoureuse. On est sur quelqu'un qui a profité de vous. D'accord. En soi, à l'heure actuelle, vous êtes en train de travailler sur vous, de vous élever. Et on vous parle de lâcher prise à la coupe. Oui, de lâcher prise et de guérison. Vous avez besoin de retrouver l'amour de vous-même, de guérir de vos blessures. Ok.
On est clairement sur quelqu'un qui vous a laissé tomber. Vous allez voir ailleurs. Vous avez appris qu'il n'était pas fidèle. Après une grande période de silence, vous avez appris que cette période n'était pas fidèle. Cette personne n'était pas fidèle, pardon. Ouais. Emprise, manipulation, ça ressort. C'est quelqu'un qui vous a mis sous emprise. Une personne de votre passé. On nous le redit ici. Le stop avec cette personne a été mis cet été. On me dit que vous avez attendu, pour certaines, vous attendez encore cette personne sur la période de l'hiver. Vous êtes encore dans l'attente. Vous espérez que cette personne change d'avis. Oui, vous espérez une évolution, un changement. Il y a quelque chose qui se passe. Pour certains d'entre vous, vous avez eu des ressentis. Pour certains, vous avez eu des capacités psychiques qui se sont révélées à vous récemment, ici. En tout cas, le fait d'attendre cette personne, ça vous a mis face à vos peurs, à vos angoisses, à un grand vide ici. C'est quelque chose qui vous bouleverse beaucoup, qui vous fait beaucoup de mal. Voilà, vous allez apprendre que c'est quelqu'un euh, qui est dans la jalousie, dans l'envie, qui dit des méchancetés sur vous, qui parle mal de vous, qui vous aime pas en fait. Mais on nous parle même de quelqu'un qui peut vous détester, hein. Cette personne a voulu vous détruire, c'est ce que je sens ici. Et quelque part, vous allez remercier, vous allez être dans la gratitude parce que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Le fait de vivre ça, en fait, ça va vous mettre sur votre chemin de vie. Vous allez vous rétablir petit à petit, vous allez avoir des personnes autour de vous, dans votre famille, au sein de votre foyer, peut-être un frère, une mère, un père, une tante, une sœur, que sais-je, des amis, qui vont vous aider à guérir de ces blessures. Vous n'allez pas être seul pour passer ce cap. Vous allez lâcher prise. Pour certains d'entre vous, vous vous demandez, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Vous pensez que ça vient de votre faute, vous culpabilisez, vous y réfléchissez beaucoup, c'est même une obsession pour certaines personnes d'entre vous. On vous dit de lâcher prise, arrêtez de réfléchir, arrêtez d'être aussi dans la colère, d'être dans le ressentiment. Euh, c'est pas votre faute. Pardonnez-vous à vous-même, lâchez prise sur tout ça. On a 2 fois le lâcher prise ici. Vous devez absolument lâcher prise. C'est très important. Le fait de vous remuer, vous allez recevoir un courrier, une nouvelle. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, mais je sens du professionnel ici, je sens pas quelque chose de sentimental. Là, vous vous recentrez sur votre abondance, hein. Oui. Vos anges, vos guides, le divin vous aident à vous transformer. On vous conduit vers cette transformation. Vous êtes guidé. Là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de travailler sur vous. À l'automne, on me dit, actuellement, vous travaillez sur vous. Cette personne, elle aura son karma. C'est quelqu'un qui vous a mis dans le vide, dans la solitude, dans l'isolement. C'est quelqu'un qui aura son karma. Vous allez vers le succès. On vous parle d'un partenariat, d'une entente, de quelque chose de professionnel. C'est ça les nouvelles que j'ai vues tout à l'heure. Vous allez avoir un partenariat, quelque chose, une reconnaissance, une notoriété par rapport à votre milieu professionnel ici. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va rebooster votre confiance en vous, votre estime de vous-même. On vous dit que cette personne, pour certains d'entre vous, cette personne que vous aimiez d'un amour inconditionnel, que vous pensiez que c'était l'amour avec un grand A, bah, par la suite, ce sera quelqu'un qui qui fera face à son vide intérieur, à sa solitude.
Pour certains, c'est quelqu'un qui va peut-être se retrouver en prison. Pour d'autres, c'est quelqu'un que ce qui vous a fait, le fait de vous avoir fait du mal, de vous avoir insulté, d'avoir essayé de vous briser, de vous détruire, de capturer votre lumière, j'entends. Cette personne, de son comportement destructeur vis-à-vis des autres, parce que vous n'êtes pas la première, il va devenir sa propre prison. Parce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui a choisi d'être dans la colère, dans la noirceur. C'est quelqu'un qui a fait ce choix. C'est quelqu'un qui aurait pu choisir un chemin différent, hein, parce qu'on me dit qu'il y avait quand même un lien avec vous. Il y aurait pu avoir un lien. Il aurait pu être beau, ce lien. Mais c'est quelqu'un qui a choisi la noirceur. C'est quelqu'un qui a choisi le mauvais côté. Oui, on me dit c'est quelqu'un qui avait malheureusement, vous voyez, on a la capacité, le potentiel. Il y avait bien un lien d'âme, un potentiel de vie commune, de quelque chose de beau. Mais c'est quelqu'un qui a choisi la noirceur. On me reconfirme que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui a pris du temps. Mais vous vous élevez avec une certaine une bienveillance. Vous prenez ça avec bienveillance, avec beaucoup de gratitude vis-à-vis justement du divin, de la source. Là, je suis face à des personnes qui sont en train de s'éveiller à la médiumnité. Vous vous reconnectez à vous-même. On vous parle bien de la féminine ici, hein. Vous êtes là, vous sortez. Vous êtes en train de, doucement mais sûrement, vous vous élevez spirituellement. Pour certains, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en pleine élévation spirituelle. Vous vous écoutez vous-même. Vous apprenez à vous écouter. Ça va vous allez vous détacher de tout ce que vous avez traversé. Ça va être comme un nouveau départ pour vous. On nous parle de la période du printemps, puisqu'on a vu que sur la période de l'hiver, c'était gelé, hein. Mais doucement, mais sûrement, vous allez vous reconnecter à vous-même et à ces capacités psychiques que vous avez. Ça va vous épanouir. Pour certains, ça vous permettra de prendre un nouveau départ dans votre vie. Pour certaines d'entre vous, vous êtes actuellement en train de vivre ça. On me dit aussi que vous allez apprendre quelque chose qui était caché par rapport à cette personne. On nous le redit ici, hein. Vous allez apprendre quoi? Vous allez apprendre que cette personne était malhonnête, vous a trompé, vous a trahi. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans une certaine... J'entends dans une cage. C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. C'est quelqu'un qui vous a fait croire un engagement qui savait pertinemment que ça n'arriverait jamais. On me dit ici que vous avez compris que tout ce que vous avez souhaité avec cette personne n'arrivera jamais puisque c'est quelqu'un de fourbe qui vous a trompé, qui est négatif, qui est du mauvais côté, qui a choisi la noirceur au lieu de choisir la lumière comme vous, et vous avez décidé de tourner le dos. Vous avez pris la décision de tourner cette page. Douloureusement, mais vous le faites. Vous priorisez, vous, vous avez l'estime de vous-même. Vous retrouvez l'estime de vous-même. Il y a des choses, j'entends, que vous n'acceptez plus et que vous n'accepterez plus. Oui. On me parle que ce travail que vous allez faire va vous rapporter pas mal, enfin, que ça va vous permettre d'avoir une certaine aisance financière, un mieux. Ça va vous permettre aussi de construire quelque chose. Vous allez créer une entreprise, vous allez construire quelque chose. Pour d'autres, on vous dit que pour créer cette entreprise que vous avez envie de faire, de reprendre un certain travail, il faudra que vous fassiez des économies. Il vous faudra investir. Peut-être que vous aurez besoin d'acheter du matériel ou que vous aurez besoin peut-être de, voilà, de payer peut-être une formation pour compléter.
J'entends ce que vos acquis. En tout cas, là, ici, on vous dit, vous allez vous concentrer sur votre travail. Ça va être une bouée de sauvetage pour vous. On nous dit aussi mmh, que vous allez rencontrer un homme. Oui. Là, on me parle pas du du blocage, hein. On me dit le masculin. Ça a pris du retard, oui, cette rencontre a pris du retard. Pourquoi? Parce qu'il y a eu vous avez eu du mal à tourner la page et vous êtes tombé sur cette personne. Ça fait que ça a bloqué l'arrivée de cette personne avec qui il y aura un coup de foudre et une histoire d'amour possible. Il y aura beaucoup de passion entre vous, beaucoup de désir. Faites attention, pour certains, ça pourrait être une histoire seulement axée sur le sexe, et c'est pas bon. Donc faites attention. Pour d'autres, on me dit que ce sera vraiment un coup de foudre, qu'à la première seconde où vous allez voir cette personne, il va vraiment avoir une alchimie, il va avoir quelque chose, et on me dit que cette rencontre, ce sera un cadeau de l'univers. Parce que vous méritez l'amour, vous méritez cet amour. Vous l'avez attendu, vous l'avez espéré, et vous allez tout simplement le rencontrer. Ce masculin qui, qui était dans vos vœux, vos souhaits, vos manifestations que vous avez mis de côté, parce que vous pensiez que c'était cette personne qui malheureusement vous a tourné le dos, vous a poignardé. Mais là, ici, on me dit que cette personne arrive à vous. Ce sera une grande et belle histoire. Malheureusement, oui, c'est quelqu'un que vous auriez dû rencontrer plus tôt, mais on vit comme on peut. On sait pas tout, hein. Et cette autre personne, on a vu que c'était quelqu'un qui vous avait maintenu comme dans une cage. Parce que c'est quelqu'un, effectivement, qui vous a maintenu dans un certain, j'entends, qui vous a fait croire au miroir, aux alouettes, c'est-à-dire à un engagement qui ne viendrait jamais. Et ça a bloqué l'arrivée de cette personne ici, de la bonne personne avec qui il y aura réellement une histoire possible, avec qui il y aura beaucoup de passion. Ce sera une belle histoire. Mais faites les choses bien. On me dit, n'actez pas tout sur la sexualité parce que cette personne, c'est un cadeau. C'est l'univers qui vous envoie cette personne ici. L'univers vous envoie votre amour. D'accord. Donc, on va voir les signes. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, qui sont concernées par la guidance. Bon, on va aller les chercher. On me parle du cancer. On me parle du poisson. On me parle du scorpion. Donc vous, votre autre ou la future personne qui va rentrer dans votre vie. Toujours pareil, ça se peut que vous l'ayez déjà rencontré, que vous soyez dedans en train de vivre cette séparation, ou que vous allez la vivre. Il y a une carte qui s'est retournée. C'est le taureau. On a la balance. Pour les belles âmes, s'il vous plaît, concernés par cette guidance. Et la Vierge. Donc on me dit qu'il y aura quand même un lien avec cette personne. Je vais quand même prendre un tarot. Ça, j'en ai pas besoin. Donc toujours pareil, hein, que pour les signes, si la guidance résonne en vous, que ça vous parle, que vous sentez que c'est votre situation, que ça, c'est une confirmation, hein. Ça ne veut pas dire non plus que vos signes ne sortent pas, que ça peut pas être pour vous, hein. Mais c'est juste une confirmation. Waouh, vous sortez là, l'impératrice de suite. Je vais mettre les signes de côté, hein, le temps que la guidance se fasse. Voilà. Comme ça, vous les avez, vous pouvez les voir. Vous sortez l'impératrice. Très belle, très charismatique, pardon. Beaucoup de sensualité. On vous parle d'une abondance aussi qui arrive. On vous parle d'un côté créatif aussi. On vous parle d'une harmonie.
Vous êtes connecté aussi à la nature. On vous dit que vous avez beaucoup d'inspiration. Le côté créatif va revenir vers vous, hein. Vous allez découvrir une nouvelle passion. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir un potentiel qui va se révéler à vous. Ça va vous permettre d'avoir une croissance. Ce sera un réel talent que vous aurez. Ça va vous permettre de faire quelque chose. Vous voyez, vous avez le pouvoir et la volonté de faire ce qu'il faut dans votre vie, d'être maîtresse, maître de votre vie ici. Avec le chariot, on vous annonce une belle victoire à venir par rapport à ça. Vous allez développer quelque chose, une activité, quelque chose vous allez prendre votre destin en main. Pour certains, vous allez aussi retrouver toute votre capacité psychique. Pour certains, peut-être que vous allez sortir d'une dépression suite à ça. En tout cas, vous allez surmonter euh, ces difficultés, ces obstacles qui sont sur votre chemin. Vous allez avoir cette bonne nouvelle inattendue par rapport à ce partenariat ou ce qu'on a vu dans l'oracle pas des miroirs, pardon, c'est bizarre, l'oracle des miroirs. Donc, il va falloir que je le prenne. Euh, dans l'oracle de Calypso, vous allez prendre votre destin en main. Et il y aura je sens qu'il y aura beaucoup de collaborations à venir. Il y aura beaucoup de partenariats. On m'a dit, on m'a parlé de l'oracle des miroirs, donc je vais le prendre. Aucun rapport, je vais fourcher sur l'oracle des miroirs, ce qui n'a aucun rapport, mais bon, je vais le prendre. C'est un message, on me dit j'ai pas laissé de carte dans le paquet. Non. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? J'aime pas trop mélanger comme ça parce que ça fait du bruit. Non, je vais faire normalement parce que les belles âmes qui m'écoutent en s'endormant, je pense à vous quand je fais ça et j'ai peur de vous abîmer les oreilles. On parle d'une trahison. Une trahison, d'une prise de distance par rapport à une trahison. Oui, mais il y a un changement qui va venir à vous. On est beaucoup dans ça, hein, Jérôme. Là, vous êtes soit dans une relation karmique ou ça peut arriver malheureusement aussi quand on est en lien d'âme d'avoir une personne que la personne choisisse la noirceur, effectivement. Donc là, c'est très souffrant parce que on ne peut pas briser un lien. Donc il faut quand même avancer avec. Donc c'est pas une vie de déni, mais c'est pas la même chose. Oui, on me dit que vous êtes séparés. On nous reparle encore de clairvoyance, hein. Vous préparez ça chez vous. Peut-être que, oui, jalousie. Cette personne est jalouse, hein. Cette personne qui est à distance de vous est jalouse. C'est quelqu'un qui vous a trahi, mais c'est quelqu'un qui est jaloux. À distance, c'est jaloux. On nous reparle encore de l'amitié, voilà, amitié, trahison. Vous voyez? Ça fait rapport à la fidélité ici. On me dit qu'un cadeau arrive à vous. Ce cadeau, c'est cette abondance qui arrive, cette bonne nouvelle. C'est aussi ce don. Pour certains, vous avez un don. Oui, c'est ce don. Le cadeau, c'est le don qui arrive à vous. Pour certaines, vous l'avez toujours eu, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Oui, à la coupe, on a le miroir magnétique. Vous attirez ça à vous. Vous vous recentrez sur vous-même. Là, j'entends des féminines qui ont assez pleuré ou des masculins avec une énergie féminine, hein, c'est valable aussi, hein. Voilà, et ce qui attend ce masculin, voilà. Juste quand je parle de ça, vous voyez, il y a le boomerang qui sort. Il va avoir un boomerang, aussi bien pour vous que pour cette personne. Vous allez avoir ce don, vous allez avoir ce nouveau départ, vous allez surmonter les obstacles, vous allez vous relever, vous allez sortir de l'instabilité, vous allez sortir de la peine, de la douleur, du chagrin, vous allez guérir. Vous voyez? Je viens de prendre une coupe devant vous, au hasard, la guérison. Vous allez guérir. On me dit sur l'été. Sur l'été, ça ira beaucoup mieux parce que vous êtes quelqu'un de protégé. Là, je m'adresse à des êtres de lumière ici. 34-43 quand je vous dis ça. Vous êtes protégé. Vous êtes aussi protégé sur l'abandon. C'est-à-dire, avec ce message, j'entends que vous avez guéri votre blessure d'abandon. Oui. Vous vous êtes pardonné. Vous avez compris.
Que si on vous abandonnait, ce n'était pas parce que c'était vous qui avez fait une bêtise, une mauvaise action ou que vous êtes tout simplement une mauvaise personne, pas du tout. C'est parce que ça vient des autres, ce n'est pas votre faute et avec la renaissance, vous renaissez de vos cendres ici. C'est exactement le message qu'on vient de développer, depuis le début de la guidance et on parle bien de vous, la féminine, énergie féminine, vous sortez ici. Vous êtes protégée, une période de chance arrive à vous, on a vu avec le chariot, qui est une énergie de rapidité sur le travail, c'est ce que je viens de vous dire avec le tarot également. On l'a vu aussi dans l'oracle de Calypso. Il y a une belle période une opportunité de gain, de travail, vraiment une naissance, une renaissance, puisque je vous disais, une naissance, une renaissance. On a la naissance professionnelle qui arrive à vous. Vous allez vraiment évoluer spirituellement, vous allez vous développer, vous allez vraiment grandir. Vous allez faire ça sur l'hiver, c'est ce que je vous dis en ce moment. Là, vous êtes dans la peine, mais sur la période de l'hiver, on a vu que ça allait être bloqué. Au niveau sentimental, vous allez être assez isolé parce que vous allez vous reconnecter à vous. Et c'est là que vos dons vont sortir. Vous allez prendre connaissance de ça. Vous voyez la sérénité. Vous allez retrouver la paix face à vous-même. Parce que vous vous êtes priorisé. Vous avez arrêté de croire en tout ça, sur cette relation avec cette personne. Vous avez tourné le dos, vous avez lâché prise. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez lâché prise sur tout ça. Vous vous êtes assez battu pour garder cette personne, ce masculin. Vous avez lâché prise sur cette personne. Ben voilà, le masculin, il sort ici. Vous avez tourné le dos à cette personne et c'est quelqu'un qui va avoir son karma. Parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. On a le plaisir charnel qui sort. C'est quelqu'un qui vous a mis dans la peine et l'isolement. C'est quelqu'un qui a ravivé vos peurs par rapport à cette blessure d'abandon. C'est quelqu'un qui n'a pas choisi votre foyer, qui n'est pas connecté à son enfant intérieur, qui vous a fait perdre beaucoup de temps, qui vous a mis sous emprise, qui vous a menti, qui vous a trahi depuis le printemps. C'est quelqu'un qui a fait des allers-retours avec vous, notamment pour de l'argent. Avec la notion de rapidité et de mort, on me dit que quand vous avez décidé de tourner le dos, de vous prioriser vous, que vous avez compris que cette personne, vous était pas ce qu'elle prétendait être, en fait. Vous avez voulu lui dire, et voilà la communication. Vous avez voulu lui dire, et vous avez rapidement pris cette décision de vous prioriser vous. Oui. Cette instabilité, c'est un cadeau, finalement, pour vous. Parce que ça vous a permis, voyez, l'opportunité, voilà, et la nouvelle, d'avoir vraiment un renouveau. Cette épreuve, ça a été, pour vous, ça vous a permis de prendre un renouveau dans votre vie. Oui, sur le passé, exactement. Oui, vous tournez le dos à tout ça. Parce que c'était perturbé, c'était pas une relation saine. Il y avait beaucoup de lenteur. Vous croyez toujours en l'amour, hein? Vous vous projetez toujours. On nous parle d'un contrat, d'une signature, d'une opportunité que vous allez avoir, hein, par rapport au travail. Une signature, un contrat. Oui, c'est un cadeau que l'univers vous fait. D'accord. Alors pour l'instant, on vous annonce une belle réussite professionnelle qui vient à vous par rapport à des capacités. Oui, pour certains, vous allez apprendre. Vous allez devoir apprendre des choses, vous préparer certaines choses, vous attirer à vous. Pourquoi le retard? Il y a eu l'amour en dos de deck, donc je pense que l'amour, c'est pas la priorité pour l'instant. Oui, ça ressort. L'amour, c'est pas la priorité. Oui. Pour l'instant, enfin, pour l'instant. Oui, vous allez évoluer sur votre côté professionnel. Vous allez mettre de côté tout le côté sentimental ici. On a le retard, l'amour et le masculin. Vous allez mettre ça de côté parce que vous allez vous focaliser sur votre évolution professionnelle ici avec l'argent. Et pour vous,
Les relations amoureuses, en fait, pour vous, c'est actuellement, ou dans les temps à venir, ça va être associé à de la trahison. Il faut du temps pour guérir, c'est tout. Mais vous fermez pas la porte. On a vu avec l'oracle du sens des sorcières que vous n'excluez pas de rencontrer quelqu'un dans votre vie. Mais vous allez rencontrer l'amour, hein. Par rapport au boomerang, j'ai l'amour. Ce qui va arriver vers vous, pas tout de suite, mais ce qui va arriver à vous après cette séparation, ça va être une histoire d'amour. On nous le redit encore ici, hein. On l'a eu dans l'oracle de Calypso. Oui, il va y avoir beaucoup de jalousie autour de vous, notamment de la part d'une personne instable, qui n'a pas évolué, qui vous a mis beaucoup de retard dans votre vie, avec qui il y a eu des schémas répétitifs. Je crois que c'est votre autre. Oui, on nous parle de la clairvoyance, vous le savez. Vous espérez, vous le savez quelque part, vous avez projeté ça, vous avez demandé. Vous restez zen avec la tranquillité et la patience, vous attendez que ça vienne à vous, et ça va venir à vous. Certains me disent, vous travaillez à la maison, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Ben, la connaissance de vos dons, tout simplement. Pour certains, vous avez des dons que vous ignorez et c'est en train de se révéler à vous, hein. C'est en train de se révéler à vous. Oui, vous travaillez, vous voyez? C'est le travail. Oui, ça va évoluer. On vous parle de contrat. Il y a eu la joie qui a voulu se... Oui, on parle bien de vous, la féminine, hein, c'est vous, hein. On vous parle bien de vous, tout ça. Ça vous concerne, ça c'est vous. C'est pas votre autre. Ouais. On vous parle en juste retour, d'équilibre des choses, une victoire qui revient vers vous. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ouais. Méfiez-vous quand même des trahisons autour de vous. Non, avec le miroir magique, on me dit vous êtes protégé. Vous êtes protégé des trahisons que cette personne, ce masculin, pourrait vous faire, ou toute autre personne qui aurait les mêmes attitudes. Ça va être direct, ça va être la porte, hein. Si vous rencontrez dans le futur une personne qui, oui, on vous parle de joie qui vient à vous, hein, beaucoup de joie. S'il y a d'autres personnes qui voudraient en fait essayer de vous manipuler, on me dit ici là que c'est next. Les personnes comme ça, vous les laisserez plus rentrer dans vos énergies, dans votre vie. C'est fini. Vous allez être concentré sur votre abondance. Vous allez retrouver une force physique certaine. On ne parle pas de lien d'âme et de quoi que ce soit, mais on ne m'a dit plus rien avec celui-là. Je vais reprendre le tarot. Donc voilà, c'était pour vous dire ces messages-là qu'on m'a fait prendre l'oracle des miroirs. Donc je vais reprendre le tarot, on continue. Donc on a vu que vous allez évoluer sur le plan professionnel, vous allez avoir des dons qui vont se révéler à vous. Vous allez travailler dans ça. Pour certains, vous allez avoir à peaufiner certaines connaissances. Oui. On vous parle d'une belle réalisation, d'une satisfaction, de se réaliser. On nous parle de signe d'eau, hein. Pour le côté professionnel, ici, vraiment la réalisation avec le chariot, le 9 de coupe, on nous parle de signe d'eau. On insiste dessus parce qu'il y en a deux là. 2 fois le signe d'eau. On me montre le 24, je ne sais pas si ça vous parle. Vous voyez comme ça vous parle. Vous, peut-être votre numéro de téléphone, votre âge ou numéro de rue, peu importe. Vous allez retrouver une belle estime de vous-même aussi, hein. On nous parle d'une prospérité. Vous allez vraiment être dans votre abondance. Vous allez être positive. Vous allez être content de vous. Vous allez être fier de vous. De ce que vous allez faire, de ce que vous allez réaliser, de ce que vous allez entreprendre ici. De ce que vous allez, l'abondance que vous allez avoir par vous-même, c'est quelque chose qui va beaucoup, ça va vous gratifier.
Sur le plan professionnel, vous allez réaliser vos souhaits, hein. Enfin, ce qui est réalisable, bien sûr, hein, faut pas exagérer non plus, mais vous allez réaliser, vous allez avoir une certaine aisance financière que vous avez en fait souhaitée. C'est la récompense de l'univers qui vous dit, ben voilà, vous n'êtes pas heureux en amour, ben, au moins sur le plan professionnel et financier, vous aurez au moins une compensation, vous le saurez. Oui, vous voyez, à la coupe, on me parle du travail. Le résultat de vos efforts, récompense, c'est ce que je viens de vous dire. Parce que vous avez persévéré, et c'est aussi ce que vous avez manifesté. Pour certains aussi, on me parle d'héritage qui va venir à vous, mais tout ça, c'est parce que vous n'avez pas lâché, parce que vous avez été dans le cœur, vous avez été patient, patiente, persévérant, persévérante. Vous avez manifesté ces idées, vous avez beaucoup travaillé à ça. On nous parle d'une gestation d'idées, de croissance, de quelque chose que vous avez vraiment préparé. On a vu que vous avez appris ça. Pour certains, vous apprenez ces compétences. Oui, on a également aussi, vous tournez le dos. Vous avez atteint vos limites ici. Vous tournez le dos sur vous changez de cap, vous vous éloignez. Vous vous éloignez de quoi? Vous vous éloignez d'un roi de coupe. Vous vous éloignez de cette personne qui contrôle ses émotions. Vous vous éloignez de cette personne. Vous tournez le dos. Vous vous reconnectez à votre spiritualité. Vous vous priorisez vous-même, vous retrouvez une certaine harmonie. Vous y voyez clair, en fait, tout simplement. Vous avez eu beaucoup d'espoir. On me dit aussi que vous récupérez des énergies que cette personne vous a prises. Mais on vous annonce quand même un grand amour qui vous sera donné et reçu. Quand vous serez équilibré sur le plan financier, on vous parle quand même d'un amour qui va venir à vous. Parce que vous l'avez souhaité, vous l'avez manifesté, cet amour. C'est normal. Oui, pour l'instant, ça vous fait peur. Vous n'êtes pas dans ça. Avec la lune, on vous parle de choses cachées, mais aussi de tout ce qui est intériorisation de vous, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de vos peurs. Vous serez, tant que vous n'aurez pas retrouvé une certaine confiance, ce qui est normal, vous, vous avez peur en fait qu'on vous recache des choses, qu'on vous trahisse. Il faut que vous retrouviez une stabilité émotionnelle pour pouvoir refaire confiance à quelqu'un, ce qui est tout à fait normal, on me le dit ici. À la limite, même pour certains d'entre vous, vous êtes concentrés sur votre succès. On a l'as des épées. Ça va être une corvée d'avoir quelqu'un dans votre vie. Ce sera plus d'actualité, hein. Pour vous, ce que vous avez vu, le visage que vous avez vu de cette personne, qui vous a vraiment, on nous parle de surcharge, hein, quand vous étiez avec cette personne, on nous dit que cette personne vous a vraiment épuisé. Mentalement, c'est quelqu'un qui vous a épuisé, beaucoup de stress, beaucoup de problèmes, beaucoup d'épuisement, même sur votre plan professionnel. Ah, j'entends votre ancienne profession, ça vous a beaucoup miné. Pour certains, vous avez perdu votre travail à cause de cette personne du passé, qui vous a mis peut-être dans un burn-out, une certaine surcharge, vraiment beaucoup de stress. Mais on a la justice qui arrive pour cette personne. On a le jugement. On a vu que vous allez vers votre réalisation matérielle, sentimentale aussi. Malgré que vous aurez le choix de toute façon. Vous allez avoir le choix, on va vous le présenter. L'univers va vous le présenter. Mais on a vu que vous serez concentré sur votre abondance, sur votre entreprise. Vous serez pas dans ça, hein. On a tout ce qui touche au professionnel, à la créativité, à l'abondance, une période de chance, parce que vous avez beaucoup manifesté, vous avez beaucoup travaillé, et c'est un juste retour, en fait, de votre investissement personnel. Pour certains, vous avez investi aussi financièrement.
C'est un juste retour, c'est tout à fait normal parce que vous avez fait les choses avec le cœur, vous avez fait les choses bien, avec sérieux, assiduité, professionnalisme. J'entends aussi avec sincérité, honnêteté, confiance. Vous savez que vous faites les choses bien, pas pour le profit. Et vous savez que vous êtes soutenu et aidé par l'univers, par la source, par vos guides qui sont autour de vous. Mais on nous annonce un jugement pour l'autre personne qui vous a fait du mal. Il y a un karma, c'est normal. Cette personne, on va lui présenter quoi? On va lui présenter la défaite. C'est quelqu'un qui est dans l'autosabotage, qui est dans le sacrifice, dans la tromperie, l'aliénation, l'intimidation, l'abus de pouvoir, le harcèlement, l'intimidation par la violence, verbale ou physique. C'est quelqu'un qui vous a mis dans l'abandon. Pour certains, on nous parle d'agression. L'agression peut être aussi physique que verbale, psychologique également. On nous parle de quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a harcelé pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté. Et c'est quelqu'un qui va être dans l'échec. On nous parle de quelqu'un vraiment qui est... Voilà. C'est quelqu'un qui avait plusieurs partenaires, qui n'était pas fidèle. On nous parle de quelqu'un qui est instable avec le 9 des épées. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, qui est axé sur le passé, qui pense à la négativité, au malheur, qui fait beaucoup de cauchemars, qui a beaucoup de remords. C'est quelqu'un qui va être rongé par le remords. Hein. On nous parle de beaucoup d'insomnie. C'est quelqu'un qui a du mal à dormir, qui est très stressé. C'est peut-être quelqu'un qui prend des médicaments pour dormir. On nous parle de quelqu'un qui peut avoir des addictions aussi, médicamenteuses ou autres. On nous parle de signes d'air. Hein. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que vous, il vous voit en reine de denier. Vous étiez vraiment l'abondance de cette personne. C'est quelqu'un qui va se sentir, voilà, 3 des épées, de vous avoir perdu. On nous parle d'une grande douleur, d'une grande déception, d'une désillusion. C'est quelqu'un qui sera rongé par votre solitude, par votre éloignement, par votre absence, par le fait de vous avoir perdu. On nous parle de quelqu'un aussi qui va avoir une mauvaise santé, on nous parle d'un déclin. La santé de cette personne va décliner avec le temps. Parce que c'est quelqu'un qui n'en a fait qu'à sa tête. On nous parle d'une certaine immaturité. Quelqu'un avec un électron libre qui a trop confiance en lui ou en elle. Quelqu'un d'immature. Quelqu'un d'inconstant. Quelqu'un qui pensait qu'à sa prospérité. Qui pensait beaucoup, beaucoup à l'argent, beaucoup trop. Quelqu'un qui ne tenait pas l'argent aussi, on me parle d'un panier percé. Mais c'est la fin du cycle de cette personne. C'est-à-dire le peu de prospérité que cette personne a eu, on a la mort derrière. C'est quelqu'un qui va perdre cette prospérité. On a vu que c'était un panier percé, d'accord, mais c'est quelqu'un qui a eu quand même des gains financiers, qui a eu une certaine réussite. Pour certains, c'est quelqu'un qui a eu une entreprise. Là, pour ceux qui espèrent avoir une promotion ou avoir une évolution de carrière, on a la mort. C'est fini. Tous les projets, l'abondance de cette personne, ça va se casser la gueule en fait. Parce que c'est quelqu'un qui était dans le mensonge, on a le 7 des épées, quelqu'un qui a triché avec vous, qui vous a fait croire euh, qu'il vous aimait, qu'il tenait à vous, qu'il allait être présent pour vous, qui vous a fait croire, en fait, j'entends au grand amour. C'est quelqu'un qui vous a mené, comme on fait avec l'âne, vous savez, qui vous a mené par la carotte. C'est quelqu'un qui vous a bloqué votre vie. Et le juste retour des choses, c'est quelqu'un qui va devoir se battre, qui va devoir faire beaucoup d'efforts pour garder la tête hors de l'eau, parce que c'est quelqu'un à qui on va enlever ben, vous. Voilà. Là, on me confirme bien qu'il y avait un lien d'âme, une connexion avec vous. Et c'est quelqu'un qui va la perdre, cette connexion, à cause de son mauvais comportement. Parce que c'est quelqu'un qui était axé sur son profit, sur sa prospérité, en écrasant les autres. C'est quelqu'un qui ne se préoccupait pas de vos sentiments, de ce que vous ressentiez, de vos besoins. C'est quelqu'un qui n'était pas à votre écoute.
C'est quelqu'un qui se foutait complètement de quand vous y allez mal ou quand vous allez bien, si vous y alliez mal ou si vous alliez bien d'ailleurs. On est sur quelqu'un qui a pensé qu'à lui, qu'à elle. On a vu que c'était une énergie masculine, hein, mais ça peut être une féminine avec une forte énergie masculine. Mais bon, moi, quand on me dit impératrice, je vois féminine, et quand on me montre un homme, je vois un homme. Mais bon, après, vous inversez, les énergies ne sont pas figées. Si votre signe sort et que la situation colle, voilà, c'est que ça vous concerne, hein. Mais là, on me dit clairement, c'est quelqu'un qui pensait qu'à sa gueule. C'est quelqu'un qui a beaucoup planifié pour justement son profit personnel. C'est quelqu'un qui a triché avec vous. On me dit même pour certains, c'est quelqu'un qui s'est servi de vous. Oui. C'est quelqu'un qui va subir une tour. 55-55 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui va subir une tour. Il va avoir un effondrement, une tragédie, peut-être même la perte de quelqu'un de proche, c'est possible aussi. Parce que là, on me dit que c'est quelqu'un qui est allé trop loin. Oui. On nous reparle encore de perte et de difficultés. C'est quelqu'un qui va subir une perte importante. Quelque chose qui va l'impacter. Qui va engendrer sa responsabilité aussi. C'est quelqu'un qui va avoir de la culpabilité par rapport à ça. C'est quelqu'un de négatif. C'est quelqu'un qui a des énergies basses, de mauvaises énergies. C'est quelqu'un qui a choisi la noirceur. Quelqu'un qui vous a fait du mal. Quelqu'un qui avait... on nous parle de deux relations. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a mis en triangulaire. On a le 2 des épées. C'est quelqu'un qui... Alors, qui vous a mis dans un 8 des épées, c'est-à-dire il vous a coincé, vous étiez dans un sentiment d'impuissance, c'est quelqu'un qui vous a collé la pression, qui vous a, pour certains, on vous parle d'emprisonnement, de servitude, c'est quelqu'un qui vous a mis sous cloche, c'est quelqu'un qui vous a gardé comme ça. Alors que cette personne, de son côté, ben, elle se gênait pas, vous voyez, elle était dans un 3 de coupe, c'est-à-dire dans les plaisirs, voilà, dans les rassemblements, dans la fête, passer un bon moment, festoyer. Peut-être on me dit même que c'est quelqu'un qui était engagé avec quelqu'un d'autre. En tout cas, qui appréciait les belles choses de la vie, mais sans vous. Vous, il vous a laissé dans un 9 des épées, comme un chien. Voilà. On est encore dans ça, hein. Voilà. Vous vous êtes senti enfermé, enchaîné, emprisonné, avec vos peurs, votre impuissance. Vous ne pouvez pas agir. Je sens des personnes qui ont beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression, beaucoup de désespoir, et en même temps la peur de perdre cette personne, alors que c'est quelqu'un qui vous donnait pas de nouvelles. Oui, on nous parle de quelqu'un qui aimait bien être au centre de l'attention, hein, qui aimait bien se faire voir. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de qui a eu beaucoup d'occasions manquées avec vous. Quelqu'un qui était focalisé sur le négatif. Je sens quelqu'un qui, tout le temps, qui est en train de vous reprocher des choses, en fait, ce qui n'allait pas. Mais là, on nous dit que par la suite, ben, c'est quelqu'un qui va le regretter, qui va avoir le remords de vous avoir fait tout ça. C'est quelqu'un qui aimait bien être au centre de l'attention, hein, une certaine reconnaissance sociale. Quelqu'un qui aime bien se faire voir par la foule. On a un profil narcissique ici quand même, hein. C'est quelqu'un qui va se souvenir des moments que vous avez eus. Il va avoir beaucoup de nostalgie par rapport à vous. On nous parle de... Je sens quand même quelqu'un de narcissique, mais pas tout à fait, parce que les personnes perverses narcissiques n'ont pas ce genre de remords. Là, on me parle quand même sur quelqu'un qui va vous regretter. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est manipulateur, mais qui n'a pas cette perversion extrême. Mais quelqu'un qui n'est pas sérieux avec de mauvaises énergies, ça c'est certain. Voilà. Par la suite, c'est quelqu'un qui va vraiment vous regretter. C'est quelqu'un qui va comprendre le joyau qu'il avait dans la main. Pour certains, on me dit que vous avez eu des enfants avec cette personne. Mais je ne sens pas que vous l'avez gardé. Parce que j'ai pas vu d'enfants avant. Peut-être que c'était le souhait d'avoir des enfants.
Parce que cette personne va se retrouver en isolement. On a l'ermite, c'est quelqu'un qui va se mettre en qui va avoir une prise de conscience. C'est quelqu'un qui va être isolé. Ah, d'accord. Isolé pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, on va voir sa toxicité, on va voir son vrai visage. On va voir le vrai visage de cette personne, et c'est quelqu'un qui va se retrouver en ermite. Parce que c'est quelqu'un qui a porté des masques avec les autres, mais là, c'est quelqu'un qui va se retrouver face à lui-même, et ce qu'il va voir, ça va le pousser à l'introspection. On est sur quelqu'un qui va voir son vrai visage ici. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de Calypso, quand je vous ai expliqué que c'était quelqu'un qui allait se retrouver face à sa propre prison intérieure. On le retrouve ici. Parce que les personnes autour de lui ou d'elle vont voir que c'est quelqu'un de faux. Hmm. C'est quelqu'un qui va lutter pour retrouver la santé, on me dit. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va tourner malade, qui va tomber peut-être malade. Et ça va être un défi pour cette personne. C'est quelqu'un qui va vouloir saisir les opportunités, mais c'est quelqu'un qui va les manquer. Parce que c'est quelqu'un qui agit trop dans les fantaisies, et c'est quelqu'un aussi qui va, oui, on nous parle parce que c'est quelqu'un qui sort d'émotions. Vous voyez? Même en prenant conscience, en s'introspectant, c'est quelqu'un qui va quand même rester comme ça, rigide. 0101 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui va rester rigide, sans émotion, autoritaire, dur. C'est quelqu'un qui ne voudra pas changer. C'est quelqu'un qui ne voudra pas changer. C'est quelqu'un qui va continuer d'être dans le set de coupe. C'est-à-dire qui va saisir les opportunités. C'est quelqu'un qui va avoir des... qui est dans la confusion, hein, mais c'est quelqu'un qui va papillonner, qui va rester dans des plaisirs assez malsains. C'est quelqu'un qui... On va donner à cette personne l'occasion de se... Là, il va se retrouver tout seul, mais je vais voir pourquoi il va se retrouver tout seul. Sûrement par rapport peut-être au travail. C'est quelque chose qui va arriver vite. Cette solitude qui va le pousser à l'introspection. Oui, c'est par rapport à cette prospérité. Parce que c'est quelqu'un de contrôlant. C'est quelqu'un de trop contrôlant. Il va avoir une opportunité que cette personne va vouloir saisir d'augmenter ses revenus. Et cette opportunité ne va pas aboutir. On l'a vu tout à l'heure, on nous l'a dit aussi également. C'est comme ça que cette personne va se retrouver isolée parce que les personnes autour de lui ou d'elle vont voir que c'est quelqu'un qui est dans les excès, qui est malveillant, malveillante, malhonnête aussi. On a la toxicité, enfin on a tout, hein. Quelqu'un de dur, de violent. En gros, les masques vont tomber. Mais le déclencheur, ça va être cette affaire, cette opportunité d'augmenter ses revenus, sûrement malveillante, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien ici. On nous parle de quelqu'un qui a un ego surdimensionné, quelqu'un qui est dans la violence, qui a des problèmes aussi de santé mentale, quelqu'un qui ne s'introspecte pas lui-même, et ça va le pousser justement à cette introspection, mais ça va pas le faire changer d'avis. C'est quelqu'un qui va se complaire dans cette autorité, ce besoin de contrôler l'autre, de mettre la main sur les gens, de quelqu'un qui parle beaucoup, qui, qui montre son autorité autour de lui ou d'elle, tout ça pour arriver à ses fins. On parle aussi de quelqu'un qui aime bien, qui a plusieurs opportunités, qui, qui, qui est dans les plaisirs rapides et immédiats, dans la toxicité. C'est quelqu'un qui va continuer à rester là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui va se retrouver en cercle de coupe parce que la justice va lui tomber sur la figure. Voilà. C'est quelqu'un qui va rester comme ça, tout simplement. On dit, avec la justice, c'est une personne qui aura que ce qu'elle mérite. L'univers, là, va donner à cette personne la chance de changer de comportement après ce qu'il vous a fait, malgré tout. Et malgré tout, cette personne va refuser, cette personne va retourner dans ses travers. Et qu'est-ce qu'attend cette personne? Le 5 de coupe. Déception, malheur, tristesse, pessimisme, culpabilité, remords, regret, énergie basse et négative,
solitude, abandon. C'est quelqu'un, on va lui tourner le dos petit à petit. Il va avoir beaucoup de médisance, beaucoup de conflits, de remords, de reproches. On va se rendre compte de son vrai visage et c'est quelqu'un qui va tout perdre, tout simplement. Voilà. Vous, on a vu que vous avez une belle période de prospérité qui arrive à vous. Vous n'êtes pas concentré sur votre sentimental parce que pour le moment, c'est pas ce qui vous avez besoin de guérir, tout simplement. Mais on vous annonce que, quand même, on a vu hein, dans l'oracle que on va vous le proposer. L'univers va quand même vous donner le choix de pouvoir refaire battre votre cœur avec quelqu'un qui saura vous aimer vraiment. Mais j'ai pas senti des féminines qui allaient accepter parce que vous n'êtes pas dans ça. Vous allez vraiment être axé sur votre professionnel ici. Ça va être vraiment ce qui va vous motiver. Donc je sais pas quoi prendre comme oracle parce que là on n'est pas dans du couple en fait. Vous êtes concentré sur votre professionnel, donc les vies antérieures ça sert à rien. Les cartes de l'amour, ça sert à rien. Quoique si, pour savoir la personne qui va venir à vous. S'il y a un lien ou pas, là oui. Mais c'est pas dit que vous accepterez, ça c'est sûr. C'est ce que j'ai vu. Pour certains d'entre vous, vous n'allez pas dire oui. Vous allez être concentré sur votre professionnel pour le moment. Vous allez vous prioriser, vous allez vous occuper de vous. J'entends choses que vous n'avez pas fait par le passé et vous allez vous tourner le dos. Voilà, fatalité. Saut quantique, voilà. Vous allez avoir un saut quantique qui va vous faire couper le... Oui, on a l'éloignement nécessaire. Saut quantique, éloignement nécessaire, protection et fatalité. Vous allez associer tout ce qui est rencontre amoureuse, en fait, à la même chose que vous avez vécu. Tout n'est que fatalité, vous voyez? Avec le temps, quand même. Alors on nous annonce quelqu'un, quand même, qui sera dans la reconnaissance de vos besoins. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur des énergies tierces, de la séparation et de la dépendance affective. Voilà. Dans le fut, pour le moment, vous êtes dans ça. Pour vous, la vie de couple, malheureusement, c'est ça. En gros, cette personne a quand même, vous a bien, j'allais dire pas détruite, mais presque. Oui, vous êtes dans un conflit intérieur par rapport à une situation qui pourrait peut-être vous apporter des bonheurs et des plaisirs. Vous n'êtes pas sûr, vous n'allez pas être sûr de vous. Vous allez hésiter beaucoup. Pourtant, on nous dit que c'est quelqu'un qui sera dans la reconnaissance de vos besoins, mais vous allez avoir un conflit intérieur. Vous n'aurez pas confiance. Vous n'êtes pas prête. Prêt ou prête ici. Vous n'êtes pas prête. Avec le temps, oui, mais là, vous n'êtes pas prête. Oui. Vous voyez, on a la confiance et les secrets et les non-dits. Vous avez peur. Vous n'osez pas donner votre confiance parce que vous avez peur qu'on vous cache des choses encore, comme par le passé. Et pour le moment, vous êtes dans les blocages du principe féminin. Vous êtes bloqué. Pourtant, on nous dit, oui, c'est une âme sœur, cette personne qui va venir à vous, c'est une âme sœur. Donc là, ce que je vais faire pour vous, je vais prendre quand même, parce que là, quand même, c'est une âme sœur, ce serait dommage que vous passiez à côté du véritable amour ici. Je vais prendre une carte, comme je fais d'habitude, vous savez, pour les blessures. Je rangerai les oracles après, on s'en fout. Des cartes lumière pour voir ce que vous devez travailler, pour que ce que cette personne vous a fait, votre ex, le mal qu'il vous a fait, vous puissiez guérir quand même, parce que je trouve ça pas juste que vous passiez à côté du grand amour, parce que là, on vous parle d'une âme sœur, à cause d'une personne pourrie qui vous a fait souffrir. Là. Il faut que vous retrouviez confiance. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Oui, vous ne laissez plus envahir votre espace vital. Vous avez peur. On vous dit aussi de vous faire respecter, de respecter vos limites. Ne vous laissez plus... on vous dit avancer sans douter de vos capacités, de réaliser vos désirs. De vous réaliser, ça vous rapportera la confiance en vous aussi. Et ça ouvrira votre cœur. On a Vénus. Ça ouvrira votre cœur.
Mais ne vous laissez pas envahir, vous avez peur, pardon, de vous faire envahir votre espace vital. Parce que par le passé, vous n'avez pas fait respecter vos limites. 0 une 10 quand je vous dis ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans la colère. Ça, on avait compris. On vous dit de libérez-vous de cette colère intérieure. Ça trouble votre discernement et votre évolution et votre cœur aussi. Vous laissez plus parler votre cœur à cause de ça, parce que vous avez la blessure de trahison. Travaillez sur ça. Il y a des protocoles, je vous l'ai expliqué déjà hein, pour débloquer ça. Si vous avez besoin d'une séance de coaching ou de conseils, n'hésitez pas à prendre mon mail dans la description de la chaîne. Tout en bas, vous allez voir, il y a le lien PayPal pour les dons, mais il y a aussi mon adresse mail de contact. Oui, on vous dit de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous y verrez plus clair. Ça ne veut pas dire qu'une personne a été pourrie comme que tout le monde est pareil. Vous savez, comme on dit, ça ne veut pas dire qu'il y a une pomme qui est pourrie que toutes les autres le sont dans le panier. Vous prenez la pomme pourrie, vous la jetez et puis c'est tout. Parce que vous êtes encore dans la colère. Vous acceptez pas le fait d'être, vous vous sentez victime et vous avez besoin d'être reconnu comme tel aussi, j'entends. Vous avez eu ce sentiment d'être trahi, vous avez fermé votre cœur et vous avez plus confiance. C'est pas facile à dire, mais on vous dit que la foi va vous aider à justement modifier cet angle de vue pour changer vos perspectives de vue sur les autres. Et le temps, bien sûr, fera son œuvre, ce qui est normal. Mais là, on est dans ça. Pour certaines aussi d'entre vous, vous avez eu honte de subir ça. Donc, de vous pardonner, c'est aussi important. C'est pas votre faute si vous êtes tombé sur quelqu'un comme ça. Ça arrive. Malheureusement, maintenant, il y en a beaucoup. On vous dit de purifier vos énergies. Ça aussi, c'est important. Vous savez, quand on a une relation toxique et négative avec quelqu'un, quand cette personne part, elle prend un morceau de notre âme, certes, mais elle laisse aussi, j'allais dire, ses énergies pourries, négatives, chez nous, en nous. Et il faut nettoyer tout ça. Donc, n'hésitez pas à faire des travaux de purification chez vous, vous aussi. Ça vous aidera à y voir plus clair et à tourner la page. Parce que là, vous êtes encore dans la colère. Beaucoup de colère, sentiment de trahison. Mais on vous dit, à la coupe, quand tout vous semble sombre, laissez-vous guider. On a vu que vous avez des dons, vous allez avoir des dons, vous allez travailler dedans. Ça va être une chance pour certaines d'entre vous, 13-13 quand je vous dis ça. Et on vous dit avec l'étoile que quand tout vous semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Comme vous l'avez fait, on a vu que vous allez avoir un don qui va vous être révélé, vous allez justement exercer dans ça, vous allez le développer, vous allez travailler sur ses capacités et ça va vous aider à aller de l'avant. Pour certains, ça va être une chance inespérée, ça va vous aider. Parce que là, on est sur des personnes aussi que votre ex, cette personne qui vous a fait du mal, vous a fait même perdre votre emploi. J'ai bien senti quelqu'un qui vous a vraiment mis main basse sur vous, sous cloche. Alors que lui ou elle ne se gênait pas de prendre du plaisir ailleurs, d'avoir une vie ailleurs. Voilà. Donc laissez-vous guider aussi pour ça. Faites confiance au divin, à la source aussi, tout en travaillant sur vous et en nettoyant vos énergies. Oui, on dit que votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés, tout ce qui est heure miroir, synchronicité, les plumes, tout ça, les chiffres, tout. Soyez attentive aussi. Voyez, on vous dit l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Gardez confiance à la source, au divin. Il ne vous laisse pas tomber. Jamais.
Si vous faites appel à votre guide, même si vous priez Jésus, la Sainte Vierge, quelle que soit votre religion, on n'a qu'un seul Dieu, un seul Créateur. Il vous entendra, il vous écoutera, il vous aidera. Je la mets en bas parce que sinon vous ne voyez pas les signes. Oui. Vous voyez l'allègement. Allégez-vous de toutes ces difficultés qui vous pèsent, que vous avez dans le cœur. Parce que tout ce que vous avez vécu, ça vous limite. Ça vous empêche, avec le prisonnier, ça vous empêche de vous élever, de vous évader. Pour certains, allez même consulter. Il n'y a pas de mal. Videz votre sac. Là, il y a des personnes qui ne parlent pas. Je sens aussi des personnes qui, voilà, on a le déblayage. Vous avez besoin de vider tout ça, de sortir, de nettoyer chez vous, de jeter des souvenirs, de parler de ce que vous avez vécu à des personnes de confiance ou un professionnel. Des fois, c'est bien d'aller voir un professionnel. Pour certains d'entre vous, vous avez encore des angoisses parce que vous avez une blessure d'abandon, vous voyez? Confessez-vous, allez voir un thérapeute, nettoyez vos énergies, regardez des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Reconnectez-vous à toutes ces petites parts de joie que vous avez mis de côté quand vous étiez avec cette personne, avant que cette personne vous mette sous cloche. Pour retrouver goût à la vie et avancer, retrouver le chemin de votre cœur. Par la suite, en écoutant votre cœur, vous retrouverez espoir aussi en l'amour. Vous aurez plus confiance. Vous serez méfiant, méfiante, bien sûr, évidemment. Une fois quand on traverse ça, on peut plus se laisser avoir. Après, c'est fini, on n'est plus jamais les mêmes. Mais on a vu que vous étiez des personnes qui, quand même, vous croyez toujours en l'amour. Mais vous êtes trop dans la douleur. Là, c'est trop frais. Prenez le temps de guérir. Mais il y a quelqu'un de bien qui vous est destiné, sachez-le. On vous annonce quelqu'un, une belle rencontre. Une âme sœur avec qui il y aura une belle, des bonheurs, un plaisir retrouvé en la vie. Quelqu'un qui reconnaîtra vos besoins, qui sera à l'écoute de vous, qui saura prendre soin de vous. Mais là, il vous faut guérir. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, donc si ça résonne en vous, euh, ou que votre signe sort, ou celui de votre autre, voilà, ou si ça sort les deux, bah, c'est une confirmation, mais là on n'est plus sur vous, c'est que la guidance bien sûr vous parle. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse mail professionnelle qui est en barre pas en barre de description, en description de la chaîne. Oui, on m'a dit de prendre soin de vous encore, hein. On insiste bien sur ça. De vous reconnecter à votre cœur aussi. Soyez dans la générosité, dans le don de vous-même, on me dit. Pour ceux qui le peuvent, soyez dans le bénévolat. Pour les animaux, pour les gens, pour la nature. Ça fait du bien aussi de donner du bien quand on a reçu du mal. Ça, je comprends ce message qu'on me dit de vous faire passer parce que c'est vrai que je l'ai expérimenté et c'est vrai. J'ai oublié de vous le dire, on me le fait rappeler, c'est marrant, mais c'est vrai. Parce que ça nous permet, en retour, on donne de nous-mêmes, mais on ne demande rien, et, mais on nous renvoie du bien. Si c'est pas les gens qui sont en face de nous, ou même les animaux, ou par tout simplement une association caritative, si vous nettoyez les plages, vous voyez ce genre de choses pour pour la nature, protection de l'environnement, si c'est pas par le biais de ce que vous faites, votre action, vous avez des belles personnes qui viennent sur votre chemin, parce que vous faites du bien. En tout cas, j'espère que cette guidance, si vous êtes concerné, vous aidera. J'espère que ça parlera. Si vous connaissez des personnes qui sont susceptibles, bah,
de vivre cette situation et d'être aidé, bah, n'hésitez pas à partager. Merci de liker, de commenter. Merci pour vos vues. Merci pour vos partages. Merci pour vos témoignages également. Et prenez grand soin de vous. Quand on traverse ça, vraiment, vous avez besoin de vous retrouver, mais vous allez y arriver. Ça, nettoyez tout ce qu'il faut nettoyer, vos énergies. J'ai mis la photo avec les 2 bouquins que je vous avais parlé l'autre fois, avec les protocoles et tout. Si vous avez besoin d'aide ou quoi, d'un coaching, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail. Je serai ravie de vous aider. En tout cas, bah, je vous remercie pour votre temps, pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve, dès demain pour tourner en ma compagnie une nouvelle page de vie. À bientôt, au revoir. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde.